Bonjour, bienvenue dans la salle de montage. Je suis en train de monter le film Guérison dans sa finition. C'est un film qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'attention dans son montage. Il a été commencé il y a longtemps, bien sûr, puisque ce film, on a débuté les premiers tournages en 2018, donc ça date vraiment. On a d'abord monté toutes les interviews. J'ai vraiment pris un temps important pour comprendre et structurer les interviews, parce que c'est à partir de là que la structure du film s'est établie. Je prends vraiment beaucoup d'attention à travailler ces interviews pour les rendre les plus compréhensibles possibles. Souvent l'interview ne se rend pas compte, mais les intervenants font des périphrases ou des phrases à rallonge, et ça rend parfois le film parfois un peu indigeste, en tout cas fatigant. Et surtout que là, comme c'est un long film, il y a beaucoup d'intervenants, il y a plus de 30 intervenants. Donc il fallait absolument que chaque interview soit vraiment épurée et qu'on puisse aller à l'essence même du discours. Donc c'était un gros travail, ça a été très long. Et en même temps, ça a aussi permis d'apprendre bien, de comprendre le sujet, de l'intégrer pleinement. Et puis après, il y a eu un autre temps, qui est le temps du tournage des films, la partie fiction, la partie reconstitution, qui sont là vraiment des reconstitutions entières et pleines, avec vraiment des vraies séquences complètes de fiction, où on plonge dans le monde, on plonge dans l'histoire, on plonge chez les Celtes, on plonge dans la préhistoire, pour sentir aussi l'ambiance. C'est-à-dire que c'est un film qui est structuré à la fois sur les interviews avec une partie du contenu, pour apprendre des choses, mais aussi pour vivre, et donc pour vivre des émotions, vivre des séquences pleines de cinéma, donc avec vraiment une partie de reconstitution, de fiction, de mise en situation, et de mise en scène, pour permettre aux spectateurs aussi de prendre du recul par rapport à ce que disent les intervenants, et aussi profiter et intégrer les informations sur un autre plan que celui du mental. Donc sur l'aspect émotionnel, découverte, émerveillement, des belles images, des beaux sons, avec un traitement esthétique très, très poussé dans ce film, à la fois d'un point de vue visuel, mais aussi sonore, avec une spatialisation particulière du son. Donc c'est qui va rendre, je pense, ce film assez inédit de ce point de vue-là. Un long travail, et c'est vraiment la phase de montage que l'on fait tout ça. Le tournage, on s'attarde à avoir le maximum d'images pour avoir les moyens de raconter l'histoire ensuite. Mais c'est vraiment ici qu'on raconte l'histoire. C'est vraiment ici qu'on structure, qu'on donne le rythme, qu'on donne la patte du film, quoi. C'est très intéressant de prendre ce temps-là, et j'avoue que personnellement, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis mis au montage assez rapidement dans les films. C'est vraiment pour être en contact de la matière et pouvoir jouer sur les rythmes, avoir une idée, une intuition, et puis comme ça cheminer et structurer une séquence comme qu'on n'avait pas imaginé au départ. Mais c'est de plan à plan, en faisant des essais, puis on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire et qui nous entraîne vers un tel traitement ou tel rythme. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment là que le film se fait. Il se fait en amont dans la conception. Le tournage est une phase, on va chercher, on vient cueillir des images, les plans, pour ensuite préparer la phase suivante, qui est le montage. Et nous y sommes. Donc là, je vous disais des séquences d'illustration, et bien on en a fait pour la préhistoire, où on a reconstitué des séquences entières pour illustrer le propos de l'intervenante, la spécialiste. C'est là qu'on se rend compte qu'un film, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Voilà, toute la timeline de tout le film, avant étalonnage, mixage. C'est vraiment la partie brute. C'est-à-dire qu'ici, au montage, on fait la structure. On prend un temps pour la structuration. Et ensuite, il y aura le temps de post-production, d'étalonnage, de l'harmonie des images. Donc c'est une autre phase. Là, c'est vraiment la phase de structure, de mise en relation des sons, et donc de préparer la phase du mixage, où on va mixer tous les sons, et la phase de l'étalonnage, où on va vraiment créer
et déterminer l'esthétique finale du film. Bon, au stade où nous en sommes, j'ai une idée de l'esthétique, hein. Évidemment, les images ont été faites en conséquence, bien sûr. J'ai une intention qui est claire, mais c'est vraiment lors de l'étalonnage, c'est vraiment un métier spécifique de l'étalonneur et du mixeur, évidemment. Et puis, bien sûr, il y aura toute la phase de la musique, la création de la musique et l'enregistrement musical avec l'orchestre. Donc, c'est vraiment un long travail, un long processus, cette phase du montage. Mais c'est ici que tout se crée, tout se fait. Donc évidemment, c'est passionnant de pouvoir reconstituer toutes ces images et d'aller rechercher d'un point de vue historique tout ce qu'on peut savoir, et donc refaire les objets, refaire les différents objets qui vont être utilisés dans le respect de ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Et on a rajouté au fil des années la géométrie sacrée, c'est-à-dire une disposition géométrique dans le bâtiment qui renforce l'effet de la vibration qui était dans le sous-sol. Les symphonies de la vie. Alors d'un point de vue technique, ce film-là a demandé 48 Tera de ressources, donc c'est quand même des gros dossiers, des gros fichiers. Évidemment, on a beaucoup tourné, et on est en 4K, donc ça prend beaucoup de ressources. Et le gros enjeu, évidemment, dans ce type de film, eh bien, c'est le rangement. C'est le rangement au fur et à mesure des tournages, que tout soit classifié, rangé, structuré, que l'on puisse revenir en arrière si on a besoin et de retrouver les sources. Parce qu'évidemment que les sources, elles sont loin. Lorsqu'on tourne sur plusieurs années, il faut vraiment avoir une rigueur de rangement. Et donc ça, j'ai appris, je me suis appris à bien ranger parce que j'en ai fait souvent les frais, de perdre des séquences ou de perdre des sources. Et donc il faut revenir et parfois même repenser les montages parce que on n'est pas capable de remonter lorsqu'on a des choses que l'on voudrait modifier ou remettre en perspective autrement. Donc tout l'enjeu, voilà, c'est vraiment tout cet enjeu du rangement. Alors là, toutes les rushs qui sont triées par période, par personnage, par séquence. Enfin, c'est un énorme travail de rangement. Et avant de commencer le montage, il y a vraiment toute une phase de structure de l'ossature même du film. Alors, il y a le personnage de Adrien, qui est le personnage que j'interprète, qui en fait est le fil conducteur de la structure du film. C'est un film initiatique, donc avec tout un parcours, et ce personnage nous fait le lien. Il nous fait le lien entre les différents plans, entre les différentes disciplines, les différentes époques aussi, puisqu'il y a tout un jeu sur les lignes de temps parallèles qui peuvent se dérouler. C'est tout l'intérêt de ce type de film, où on peut se permettre d'aller chercher, même d'aller au-delà du documentaire linéaire, et d'aller dans le temps et de mettre des personnages dans des époques qui ne sont pas toujours dans plusieurs époques. Je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr, mais il y a tout un travail, une réflexion, le fruit de toutes ces années de travail. Je voulais vous montrer une séquence, des séquences vraiment de reconstitution importantes. Voilà, je vous montre quelques images où on a dû reconstituer une partie historique, par exemple. Là, c'est l'officine d'un alchimiste. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail au niveau fiction. On a vraiment reconstitué beaucoup de choses au niveau fiction. J'allais dire, c'est 3/4 de fiction, en fait. C'est 3/4 d'images et très très peu d'intervenants à l'image. On les a en off, mais on les garde assez peu à l'image. J'ai vraiment voulu sortir de la structure qui est très connue du documentaire, et j'ai voulu essayer de voir comment on pouvait aller jusqu'à la frontière de la fiction et du documentaire en réalité. La profondeur. En fait, le montage, c'est vraiment l'art du détail.
C'est un moment où on doit préciser, et donc sur un film comme ça de 2h05, eh bien, chaque petit détail est important. La manière de le traiter, laisser des silences, laisser des respirations ou pas. Ça a une incidence, bien sûr. On a aussi une structure de film à 2 heures, dépasser les 2 heures, qui est particulière. Donc il faut avoir des phases, faut éviter les phases de trop longs discours à certains moments. On sait qu'il y a vraiment des cycles dans un film, donc c'est un gros travail de précision et c'est par le détail de chaque moment, de petites phrases, de petits mots que ça peut se mettre en place, se rééquilibrer, diminuer des aspects. Il y a des moments où on peut avoir des sursaturations d'informations, donc on diminue et soit on va diminuer les bruitages, soit on va diminuer la musique, soit on va diminuer l'intervention orale pour laisser des espaces de respiration. Donc c'est un vrai dosage, c'est vraiment de l'alchimie, hein, vraiment. Alors c'est plus le crayon et le stylo et le papier du poète qui maîtrise chaque mot. Là, c'est des images, des sons, et c'est tout ça qui est harmonisé. C'est un gros travail qui demande du recul. C'est pour ça que ce film-là, il y a eu 10 versions, je crois, 10 versions complètes qu'on a visionnées sur grand écran. Et après, on rééquilibre, on décide qu'il faut remettre plus de ça, enlever de ça parce qu'il y en a trop, on sature ici. Par contre, on manque d'équilibre là, on manque de rythme ici. Donc, on rétablit tout ça au fur et à mesure des versions. Et puis, à un moment, on considère que, voilà, ça y est, le film a trouvé son équilibre. Il a trouvé sa force, il a sa propre vie, il est autonome, il n'a plus besoin qu'on le justifie, il se justifie par lui-même, il existe par lui-même. Et là, il est temps. Il est temps pour lui de faire sa vie et de sortir d'ici et passer par la phase de post-production, étalonnage, mixage, et puis après, la projection, ce qui va arriver très bientôt. Merci, et puis très heureux de vous avoir reçu dans mon antre. À bientôt, au revoir.